Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Italie avec la Juventus qui continue de faire réagir. La vieille dame fait les gros titres des journaux transalpins, mais pour une fois, en une du Corriere dello Sport, ce n'est pas Massimiliano Allegri, le coach, qui en prend pour son grade. En effet, deux hommes sont surtout pointés du doigt, les deux joueurs stars recrutés cet été, qui n'ont pas répondu présent. Le journal va même plus loin en parlant d'une Juve trahie. Pogba et Di Maria, leurs déboires sont à l'origine de la crise de la Juventus. Vous l'aurez compris, pour le Corriere, les deux coupables sont ces deux joueurs de l'effectif. Le ton est un peu différent. En une de la Gazzetta dello Sport, le quotidien au papier rose revient sur le mauvais début de saison de l'Inter et surtout de la Juve. D'ailleurs, des propos de célèbres coachs italiens sont rapportés à propos de la Juventus et d'Allegri, à l'image de Claudio Ranieri qui affirme par exemple que le club doit changer immédiatement si le manager n'a plus l'équipe en main. Allons fil en Espagne maintenant avec la Maison Blanche qui est mise à l'honneur par le journal AS. Le média va même jusqu'à surnommer le Real Madrid le marteau de l'Europe, tellement le club a frappé fort en ce début de saison. Car comme le rappelle AS, c'est la seule équipe des grands championnats à n'avoir que des victoires au compteur depuis le début de saison. Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, le Real n'a fait que gagner malgré l'absence de Karim Benzema notamment, alors que ni le PSG, ni le Bayern, ni même City ou Liverpool n'ont réussi cet exploit de tout gagner. Du côté de l'Angleterre, on pense déjà au mondial qui arrive à grands pas, et justement, The Guardian a mené sa petite enquête sur le Qatar et sur les conditions de vie des travailleurs qui finissent de construire les stades de la prochaine Coupe du Monde. Selon le journal, le pays organisateur n'a pas du tout tenu ses engagements auprès de la FIFA. De nouvelles normes devaient être mises en place et respectées par le Qatar, mais d'après The Guardian, il n'en est rien. Par exemple, les travailleurs sont toujours entassés à plusieurs dans des petites cabanes qui n'ont souvent pas de fenêtres et qui sont dans un triste état. Autre problème relevé par le journal, ce sont des frais totalement illégaux qu'ont été obligés de payer de nombreux travailleurs. Ils étaient contraints de donner de grosses sommes d'argent à des agents dans leur propre pays pour garantir leur emploi. De plus, contrairement à ce qui avait été promis par le Qatar, les travailleurs ne peuvent toujours pas changer d'emploi s'ils le veulent, puisqu'ils seraient toujours bloqués par leurs employeurs qui refusent de les libérer. On reste en Angleterre avec Eric Dyer qui met en garde le football anglais. Souvenez-vous, le défenseur de Tottenham était monté dans les tribunes en mars 2020 car son frère présent dans le stade était en pleine altercation avec des supporters. Le joueur avait écopé d'une suspension de 4 matchs et aujourd'hui il revient sur cette sanction et sur ces événements. Il explique qu'il interdit désormais à ses proches de venir au stade et il en profite pour mettre en garde le football anglais envers ses fans qu'il juge dangereux. Autre info importante outre-Manche, Chelsea est plongé dans un scandale sexuel comme le révèle The Daily Telegraph. En effet, selon le journal, les Blues ont licencié leur directeur commercial Damian Willoughby. L'information a été confirmée au quotidien par le club lui-même. Il a été viré à cause d'une série de messages inappropriés envoyés à Catalina Kim qui collabore avec le club londonien. Elle avait déposé plainte en déclarant qu'elle avait été harcelée sexuellement par lui avant même sa nomination à Chelsea au début du mois de septembre et qu'elle s'était sentie menacée au téléphone depuis qu'il y travaille. Bref, depuis le changement de propriétaire, Chelsea n'arrête pas de défrayer la chronique. En France, l'équipe voit la vie en bleu. Malgré le contexte compliqué pour l'équipe de France, certains donnent de l'espoir comme Ousmane Dembélé et Aurélien Tchouaméni. Le premier réalise un gros début de saison avec Barcelone, tandis que le second a gagné sa place dans le milieu de terrain du Real Madrid. Mais l'info qui nous intéresse ici, ce sont les nouvelles révélations sur le clan Diallo dans l'affaire Amraoui. Une information du Parisien à la base qui révèle comment le clan Diallo a voulu imposer sa loi sur le PSG. La joueuse et l'influent intermédiaire César M sont soupçonnés d'avoir essayé de déstabiliser par tous les moyens la section féminine du club. Et c'est pourquoi ce tandem serait dans le viseur de la justice. Ils auraient notamment tout fait pour ternir l'image de Keira Amraoui, menacer le club de faire des révélations sur le coach Didier Olénicole. Tout ça, c'est dans l'édition du jour du Parisien. Et pour finir, retour en Espagne avec El Mundo qui nous livre les demandes extravagantes de Lionel Messi pour prolonger son contrat à l'époque où il était à Barcelone en 2020. Par l'intermédiaire de son avocat, il avait fait passer une liste détaillée des réclamations qu'il fallait remplir pour qu'il reste. Au programme notamment un contrat jusqu'en 2023 avec une possibilité de prolongation unilatérale de Lionel Messi. Une prime à la signature de 10 millions d'euros, le paiement des primes de fidélité impayées avec des intérêts, ou encore la suppression de sa clause de résiliation pour qu'elle soit fixée à un montant symbolique de 10 000 euros. Et quand on parle de Messi, Ronaldo n'est jamais loin, il fait la une d'Abola ce mercredi, car il a fait une annonce importante sur son avenir. La route a été longue mais je voudrais dire que mon voyage n'est pas encore fini. Vous allez devoir supporter encore un peu de crise, a-t-il affirmé, avant d'ajouter « Je me sens encore motivé, mon ambition est grande, je suis dans une équipe avec des jeunes, je veux faire partie de cette Coupe du Monde mais aussi jouer le prochain Euro. On devrait donc voir CR7 avec le Portugal jusqu'en 2024 au moins. » Et puis avant de partir, une dernière info concernant la polémique Vinicius, car il y a du nouveau. On vous avait déjà parlé du Brésilien qui avait été comparé à un singe sur le plateau d'El Chiringuito. Cela avait fait scandale, notamment au pays de Vini. Et nouveau rebondissement, d'après ESPN Espagne, l'émission de télé aurait menacé le joueur avant qu'il ne partage une vidéo témoignage. Si tu sors la vidéo, on te détruit.
Et face à de telles accusations, le présentateur star du programme, Josep Pedrerol, a vite répondu « Nous préparons une plainte pénale pour ceux qui ont dit que nous avions des attitudes mafieuses. Cette émission se trompe parfois ou pas, mais elle ne menace jamais. Nous montrerons que nous n'avons pas menacé Vinicius, tout est mensonge. » Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT, et demain pour la prochaine revue de presse sur Foot Mercato.